Comment faire quand votre enfant a oublié son livre en classe alors que vous êtes en week-end, en vacances ou lorsque votre enfant se retrouve chez son père ou chez sa mère en cas de famille recomposée? Elisabeth Assayag, l'association interprofessionnelle des éditeurs scolaires, a trouvé la solution. Oui, cette solution s'appelle Mon manuel scolaire numérique. Il est là pour répondre aux attentes des parents du primaire au lycée, pour tous les niveaux. Pour chaque enfant, un second manuel scolaire est disponible en permanence sur l'ordinateur ou sur votre tablette. Bonjour Célia Rosentraub. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association des éditeurs d'éducation. Pourquoi est-ce que vous avez monté ce manuel scolaire numérique et pourquoi maintenant la demande était importante ? Alors le constat qu'on a fait, tous les éditeurs scolaires qui sont donc dans l'association que vous avez mentionnée, c'est qu'on était sollicité régulièrement par les familles pour savoir si ça existait en numérique, s'ils pouvaient se le procurer. Et donc on s'est dit, bah oui évidemment, notre offre numérique elle existe depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'elle s'adressait plutôt aux enseignants et aux établissements. Et donc on a souhaité mettre en valeur tous les manuels numériques qu'on fait depuis des années et le proposer de manière un peu plus visible aux familles. Parce qu'effectivement, les familles, elles venaient nous voir en nous disant, typiquement, on a tous entendu la phrase il est où ton manuel au moment de faire les devoirs ? Oui. Et donc forcément, voilà, on connaît bien ce besoin-là. Et donc l'idée était de venir en aide à ces familles et de leur proposer un second manuel accessible tout le temps, partout, 24 heures sur 24. On peut faire ses devoirs 24 heures sur 24 maintenant avec le numérique. Ça concerne quel type de manuel ? Il faut faire comment ? Les livres sont déjà enregistrés ou moi j'ai le manuel que mon enfant m'apporte et je dois le scanner ? Comment ça se passe ? Alors vous allez sur le site qui est monmanuelnumériquescolaire.com. Là vous vous munissez de l'éditeur, enfin de votre manuel papier. Donc vous avez le nom de l'éditeur, la classe, le niveau. Et vous allez cliquer sur le nom de l'éditeur et vous allez en un clic arriver sur une plateforme où on va vous proposer de commander le manuel numérique correspondant à la version du manuel qui est en usage dans la classe de votre enfant. Ils sont tous répertoriés ? Vous avez fait ce travail en amont ? Bien sûr, parce que en fait c'est l'offre de tous les éditeurs scolaires. Donc il y a plus de 30 éditeurs scolaires qui sont sur le marché et vous avez l'offre du primaire à la fin du lycée. Lycée général et lycée professionnel. La coach Catherine Testa. Alors moi, je me pose aussi une question toute simple. Est-ce que demain, les enfants, ils n'apprendront plus seulement sur numérique, sur tablette numérique ? Est-ce que le livre manuel existera encore ? Alors, on est assez convaincus que oui. Il y a vraiment une complémentarité en fait entre le papier et le numérique. On ne fait pas la même chose avec le papier qu'avec le numérique. Par exemple, pour réviser les leçons, on voit très bien que c'est beaucoup plus efficace d'être sur le papier, puisque ça nécessite de la mémorisation, de l'attention. En revanche, le numérique, ça permet tout un tas de choses formidables, puisqu'on va pouvoir enrichir les manuels de vidéos, de sons, d'animation, de quiz. Et ça, pour les enfants, c'est extraordinaire, parce que ça les remotive, et ça les motive, et ça les pousse à apprendre. Souvent, on parle du jeu dans l'apprentissage. Est-ce qu'on arrive un peu à ça aujourd'hui dans le système éducatif ou pas ? Alors, non. Non, on est vraiment là, quand on parle de manuel et de manuel numérique, on appelle souvent ça la gamification, oui, effectivement. Donc on va un tout petit peu ludifier les contenus, mais on est vraiment dans quand même de l'apprentissage profond et de la révision. Elisabeth ? Alors vous devez faire le bonheur aussi des parents, parce que c'est une double solution. C'est la solution pour lorsque l'enfant a oublié son manuel scolaire, mais aussi pour alléger le poids des cartables. Oui, c'est vrai, c'est le deuxième effet qui se coule, on va dire. C'est très bien. C'est qu'effectivement, on a constaté, et on le sait, les petits sixièmes, par exemple, on les voit passer avec leur gros cartable. C'est parfois plus de 20% du poids d'un enfant. Et donc, on peut, avec les manuels numériques, alléger ce cartable, puisque finalement, sur une tablette, vous avez l'ensemble de vos manuels numériques. Et c'est vrai que les enfants, notamment au début du collège, ne savent pas très bien s'organiser. Donc, ils ont tous leurs manuels sur le dos, alors qu'ils pourraient qu'en prendre qu'un ou deux. Et ça, c'est une vraie solution pour alléger le poids du cartable. Et les professeurs vous suivent dans cette démarche ? Parce qu'ils auraient pu avoir envie que ce soit accessible uniquement pour eux, pour leur travail, parce que là, finalement, c'est accessible à tous, aux parents, aux élèves et aux professeurs. Ils vous suivent dans votre démarche ? Alors, ils nous suivent évidemment quand ils prennent en main le numérique pour le mettre dans les mains des élèves. Oui, ils nous suivent. Après, quand ça vient de la famille, effectivement, il faut demander l'accord du professeur. Si le professeur n'est pas dans une démarche numérique, il faudra effectivement demander l'accord. Ça y est, c'est en ligne pour la totalité. Oui. Depuis quand ? Depuis le 17 septembre. Depuis le 17 septembre. Et est-ce que c'est gratuit ? Alors non, il y a un coût. On propose donc une licence qu'on appelle une licence annuelle, puisque finalement un élève il reste qu'1 an dans une classe, et donc c'est pour à peu près un quart du prix d'un manuel papier. En tout cas, ça fait du bien au dos de nos enfants, et puis ça va nous soulager au moment de faire les devoirs.